bienvenue sur mon Grata News, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un témoignage d'une sœur qui a été contaminée par le VIH en sortant avec le boss de son entreprise. Apparemment sa meilleure amie pour qui elle avait confiance, c'est elle était aussi au courant. Je vais vous laisser écouter le témoignage parce qu'elle a tenu à témoigner pour alerter aussi nos autres jeunes sœurs pour dire que les VIH, ça existe. Même si parfois on n'en parlait pas, mais ça existe. Donc je vous laisse écouter son témoignage, après je donnerai mon avis. Donc, il a commencé à me faire des avances, il a continué, il a persisté malgré ma réticence, il a persisté et je ne vais pas dire que je l'ai repoussé froidement, non. Je ne vais pas non plus dire que j'ai validé sa drague, entre guillemets. Bonsoir, monsieur Bertrand. Oui, vous avez demandé à passer à la rubrique Confidence pour nous raconter votre histoire. Déjà, comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Mathilde et si ça peut vous intéresser, je suis âgée de 31 ans. Ok, on va aller tout droit au vif du sujet. C'est quoi votre histoire en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène auprès de moi aujourd'hui? En réalité, si je vous ai fait appel, c'est parce que je ne sais plus où donner de la tête. Vraiment, je pense que je suis tellement débordée, je suis déboussolée. Je ne sais plus à quel sein me vouer parce que je me suis rendu compte que je suis peut-être victime d'un coup de ma meilleure amie, enfin de mon amie d'enfance. Une amie avec qui nous avons fait pratiquement toute l'enfance, nous avons fréquenté ensemble. Bon, pour relater un peu les faits, il se trouve que après l'obtention de mon master en ressources humaines, je peinais vraiment à trouver un emploi. Je me débrouillais ici et là. Et comme par hasard, j'en ai parlé à ma copine qui, elle, travaillait déjà dans une grosse boîte de la place. Quand je lui en parle, je lui parle de ma situation, elle me fait savoir que dans sa société, il y avait des postes à pourvoir. Bon, même que ce n'était pas vraiment du domaine de ma compétence, elle m'a dit qu'elle pouvait quand même faire quelque chose pour moi. Donc, c'est comme ça qu'elle me demande de constituer le dossier. Je le fais. Et un bon matin, je suis appelée pour passer l'entretien. Alors, mon entretien s'est bien passé. Ça s'est plutôt très bien passé. Donc, sauf que pendant l'entretien, il y a un monsieur qui faisait partie, je crois peut-être du conseil d'administration, qui me faisait des signes qu'un adulte quelconque ne peut pas ignorer. Alors, après l'entretien, il m'a fait asseoir, il m'a demandé d'attendre, de patienter. Bon, par politesse, vu que je suis dans la recherche d'un emploi, je me sens tout proche. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs lors des entretiens pour comment je vais dire, pour comment former les chercheurs d'emploi à se comporter lors d'un entretien et cela en faisait partie. Donc j'ai attendu. À la fin de l'entretien, à la fin de tout ce qu'il y avait à faire, il m'a accosté. Et bon, je m'en doutais un peu, il m'a fait des avances. Bon, comme toute femme, je suis flattée de voir un homme de ce calibre-là me faire des avances. Mais j'ai été assez réticente. J'ai été tellement réticente. Mais à la fin, quelques temps après, on m'a appelé pour l'emploi. J'avais reçu cet emploi-là. Je vais dire que l'ambiance au bureau était plutôt conviviale. C'était bien. Je me retrouvais dans mon élément avec l'assistance de ma copine qui ne m'a pas lâchée. Elle m'a soutenue dans les premiers moments. Et c'était...
Je veux dire que c'était une belle période pour moi. Je me suis rapidement intégrée. Sauf que le monsieur, en fait, j'ai oublié de dire que c'était en fait le chef du personnel. Et il a commencé à me faire des avances. Il a continué, il a persisté malgré ma réticence. Il a persisté et je ne vais pas dire que je l'ai repoussé froidement, non. Je ne vais pas non plus dire que j'ai validé sa drague, entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un voyage de travail, une mission, entre guillemets. Nous devions partir faire un travail sur Yaoundé. Alors, vu que dans notre entreprise, quand on programme les voyages à l'extérieur, cela se fait en groupe. Il se trouve que mon patron, il avait déjà tout arrangé de telle sorte que je ne devais pas voyager avec le groupe. Il a chargé le chauffeur de voyager avec moi personnellement, ce qui a été fait. Moi, je me sentais plutôt flattée. Oui, je me sentais traitée différemment des autres. Alors, quand nous sommes arrivés à Yaoundé, l'hôtel dans lequel nous étions censés loger, je n'étais pas logée dans cet hôtel. Monsieur avait loué une suite pour moi. Enfin, je vais dire peut-être pour nous. Il nous a gardé une suite. Ensuite, il a été tellement attentionné. Il a été tellement cet homme qui manquait à beaucoup de femmes. Et j'ai été flattée dans mon amour propre aussi. Et puis ce qui devait arriver arriva. Sauf que dans l'euphorie du moment, nous n'avons pas pensé, moi particulièrement, je n'ai pas pensé à la protection. Je n'ai pas pensé à la protection vu que rien ne semblait laisser croire que rien n'allait. Donc nous sommes allés sans protection, je vais dire. Et sauf que après, le traitement était complètement différent au bureau. Monsieur était devenu un autre personnage. J'arrivais plus en fait à le reconnaître. Donc il était devenu indifférent, complètement indifférent. Je n'arrivais plus à comprendre. Alors quand je me suis plainte de savoir pourquoi il se comportait comme ça, mais je crois que c'était j'ai reçu cela comme un coup de massue. Parce qu'en fait le monsieur, il me fait savoir que il n'avait plus rien à gagner derrière moi vu que ses objectifs avaient déjà été atteints. Mais attends, je ne comprends pas. Alors, mais là, mon attention, rien ne réveille même mes idées, quoi. Je ne sais pas comment un homme peut me dire ça froidement. Donc, je ne pouvais pas mesurer un peu l'ampleur de ce qu'il me disait. Donc, du coup, quand j'appelle ma copine, je lui explique la situation. Elle me fait savoir tout simplement que, en fait, c'est comme ça qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. En réfléchissant, je me suis dit que ma copine, donc, elle connaissait que c'était comme ça qu'il se comportait. Et puis, elle ne m'a même pas mis la puce à l'oreille. 3 mois après, j'ai commencé un peu à me sentir pas bien. Je pensais que j'étais enceinte parce que je pensais à ce fameux soir et puis avec mon cycle qui n'était plus très régulier et tout. Donc je suis allée à l'hôpital pour normalement faire un test de grossesse. Mais mon test de grossesse, il s'avère qu'il est négatif. Et le médecin a demandé à faire d'autres examens un peu plus approfondis. Ce qui a été fait. Et la nouvelle que j'ai reçue, vraiment, elle était tellement... Je ne sais plus où donner de la tête parce qu'il se trouve que
depuis ce jour, je suis séropositive et je crois que je sais pas si j'en veux tellement à ma copine parce que je suppose qu'elle était au courant et qu'elle ne m'a rien dit. Aujourd'hui, ma vie est devenue un cauchemar. Jeune, célibataire, je ne sais plus. Donc, j'en veux tellement à ma copine, je lui en veux tellement qu'à un moment donné, j'ai pensé à me venger d'elle. Tellement j'ai mal. Elle aurait pu m'éviter cela. Je lui ai fait confiance. Et donc si je vous ai fait appel, c'est parce que c'était de trop. Ma copine, ma meilleure amie, elle m'a tellement déçue que je ne savais plus en fait à qui faire confiance. Donc, je me suis dit que bon, vous, une personne neutre, je pourrais me confier à vous afin de peut-être ne pas commettre une bêtise parce que vraiment je suis sur le point de commettre une bêtise. Parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie de me venger de ma copine. Elle est indifférente, je lui ai expliqué la situation, mais elle est totalement indifférente. Je ne sais vraiment quoi faire, monsieur Bertrand. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Voilà mon histoire. Bon, j'aimerais que les uns et les autres me donnent des conseils. Parce que cette situation, je n'arrive vraiment pas à la digérer. Ça fait à peine 2 semaines. 2 semaines que j'ai appris cette situation et que je n'arrive vraiment pas à réfléchir. J'ai comme l'impression que mon cerveau il bloque. S'il vous plaît, vous n'avez pas à pleurer. Hein? Mais là, ce que je veux comprendre, est-ce qu'avec votre copine, vous ne lui avez jamais rien fait de mauvais qui pouvait vous faire une telle chose? Mais comment je ne pense pas, à moins que j'ai fait cela dans l'ignorance, parce que parfois il peut arriver qu'on fasse des choses et qu'après on ne sait pas toujours ce que ça produit chez l'autre. Si je l'ai blessé, c'était vraiment sans le savoir, mais sinon à part ça, vraiment je ne sais pas. Et est-ce que vous connaissez sa sérologie à elle? Non, puisque on n'en a jamais parlé. Non. D'accord. Là, je vais poster et les internautes vont donner leur avis. Mais déjà, je vous souhaite beaucoup de courage, soyez forte. Et déjà, ce qui est sûr, sur un traitement bien suivi, vous allez vous porter bien. Donc, je vais poster, les internautes vont donner leur avis. Ok? Merci. Là, c'était Bertrand et à la prochaine pour un nouvel épisode. Notre sœur qui a parlé, qui a donné le témoignage. Moi, je voulais juste dire que même si elle donne tort à sa meilleure amie, en pensant que sa meilleure amie, elle est au courant et tout, on ne sait pas si sa meilleure amie, elle est au courant. Il ne faut pas donner la responsabilité aux autres. Prenons nos responsabilités. Quand tu sors avec un homme, tu viens juste de la connaître, tu ne connais pas son état d'âme. Ce sont des genres d'erreurs que nous tous nous le faisons parce que tu sors avec une personne, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son état d'âme et tu vas avec lui comme ça. Et donc voilà, maintenant il y a tellement de traitements contre cette maladie et les gens se soignent. Et les gens quand ils prennent ça, tu ne croiras pas que cette personne est malade. Et pourtant il est malade. Donc une minute de plaisir, tu as gâché ta vie, toute une vie qui a été gâchée pour dire qu'il faut vraiment faire attention. Moi je ne vais même pas rentrer dans le détail que ma meilleure amie savait, ma meilleure amie ne savait pas. Non, tant que toi-même tu es l'adulte, tu es responsable de toi et quand tu prends la responsabilité de sortir avec un homme ou bien avec une femme, il faut se protéger pour un premier temps. Il ne faut pas aller comme ça vite fait en besogne en pensant que pour après donner la responsabilité à quelqu'un. Non, tu es le seul responsable. Quand tu as été dans cette chambre, quand tu as commencé à recevoir des cadeaux, et toute l'attention qu'il t'est donnée, et ta meilleure amie, il n'était pas au courant. Donc voilà, donc il y a un moment, il faut assumer ses erreurs.
il faut assumer ses erreurs, il faut savoir se protéger. On n'arrête pas de dire protéger, protéger, ayez avec des rapports protégés. Mais on n'écoute pas une personne qui est bien physiquement, tu penses qu'à l'intérieur aussi c'est bon. Non, il faut vraiment faire attention. Protégeons-nous, que ce soit les dames, que ce soit les femmes. Moi, je pense qu'elle devrait même dénoncer le nom du monsieur parce que pour éviter que d'autres filles tombent dans son filet. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Donc voilà, mesdames, messieurs, protégeons-nous. Protégeons-nous, n'allez pas comme ça parce que tu as rencontré un homme, il te donne de l'amour, il te donne de l'affection. Toi, tu penses que cette personne-là, voilà, tu ne connais pas son état d'âme à l'intérieur. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire ça. Et vraiment, je trouve que cette dame est vraiment courageuse de passer devant comme ça pour donner ce genre de témoignages. C'est pas toujours évident. Donc, bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.